Je vais essayer de ne pas être trop long. Bon, on va faire comme on peut. Mais une question ce matin. Pourquoi Dieu permet-il le mal dans ce monde? Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu bon, un Dieu juste, un Dieu fidèle. Pourquoi est-ce que Dieu permet le mal? Ça, c'est une question qui, je pense, nous nous sommes tous posés. Avant notre conversion, et même pendant notre conversion, et même encore aujourd'hui, parfois, face à certaines situations, nous pouvons dire, mais pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Les hommes de la Bible se l'ont posé aussi. Quelques exemples. Job, chapitre 21, verset 7 à 15, Job dira ceci: « Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux, et en leur présence, leurs rejetons prospèrent sur leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. » Job se questionne, il se dit, mais ils ne sont pas punis par Dieu, les méchants. Ils prospèrent. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génisses conçoivent et n'avortent point. C'est-à-dire qu'ils réussissent dans leurs affaires. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis. Et leurs enfants prennent leur ébat. Ils chantent au son du tambourin et de l'harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Voilà, ils prennent du plaisir à la vie. Ils passent leur jour dans le bonheur. Ils descendent un instant au séjour des morts. Bon, voilà, ils passent leur vie, ils se réjouissent. Et puis après, ils meurent. Et puis tout est bien qui finit bien pour eux, finalement. Pourquoi est-ce que Dieu permet-il cela? Et même ces gens disent, retire-toi de nous, Seigneur, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Et parfois, c'est la question qu'on peut se faire, se dire, mais face à tout ce mal, face à la prospérité des méchants dans ce monde, du mal dans ce monde, au final, ça sert à quoi de servir Dieu? Au final, ça sert à quoi de le prier? Puisque tout passe sous ses yeux et on dirait que Dieu ne fait rien. Jérémie se posera cette question aussi. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Puis on pourrait ajouter à cela l'Ecclésiaste. Vanité. Ecclésiaste chapitre 8, verset 14, c'est une vanité qui se produit sur la terre. Il y a des justes qui sont traités selon l'œuvre des méchants, et des méchants qui sont traités selon l'œuvre des justes. Eh oui, des fois on voit des gens, on dirait, lui il mérite quand même le bonheur, et c'est le malheur qui l'atteint. Et lui, qui mériterait des bons coups de bâton, il est béni. Ça, c'est des questions, vous voyez, qui nous traversent l'esprit. D'autant plus que la Bible nous enseigne, c'est dans Matthieu chapitre 10, verset 29, qu'il n'y a pas un oiseau, un passereau qui tombe à terre sans la volonté de notre Père. Ça veut dire que tout ce qui se passe, c'est que Dieu le permet. Et quand on considère tout ça, on se dit, mais quand même, Seigneur, pourquoi? Tu es bon, tu es juste, tu es fidèle, pourquoi tu permets ces choses? Je prends quelques statistiques pour qu'on comprenne bien l'importance du mal sur cette terre, mais chaque année, il y a entre 12 et 15 000 enfants qui naissent avec un handicap. Pourquoi, Seigneur? 10 millions de personnes qui meurent du cancer chaque année. Il y a plus de 730 millions de personnes qui sont confrontées à la faim. Ça veut dire une personne sur 11 dans le monde, une personne sur 5 en Afrique, et chaque jour meurent 25 000 personnes de faim, et dans ces 25 000 personnes, environ 10 000 enfants. Il y a environ 780 millions d'êtres humains qui subissent l'extrême pauvreté, qui vivent avec moins de 1,65 € par jour. On compte environ 140 millions d'orphelins qui sont vulnérables, plus exposés à la violence, à la pauvreté, à la tristesse, à la délinquance. Il y a aussi parmi ces enfants des enfants qui sont enlevés. Et vous connaissez, il y a tellement de choses, la pédocriminalité, trafic d'enfants, trafic d'organes, il y a des choses horribles qui se passent sous le soleil. Chaque année, on compte environ 56 millions d'avortements déclarés. Donc, imaginez ceux qui ne sont pas déclarés. C'est le plus grand génocide humain. 56 millions tous les ans. 700 000 élèves sont harcelés. Et le harcèlement scolaire, le harcèlement de chaque jour, c'est terrible pour un enfant. D'autant plus que nous sommes dans une période aujourd'hui où l'enfant, avant
il se faisait harceler à l'école, il rentrait chez lui, c'était fini. Maintenant, il rentre chez lui, il a le portable et sur les réseaux, il se fait encore harceler. Donc ça ne se termine jamais. Et il y a des choses terribles qui se passent après le harcèlement. C'est des dépressions et parfois ça va même jusqu'au suicide. Et je me souviens d'une sœur dont le fils s'est suicidé à 13 ans à cause du harcèlement. C'est une réalité. Il y a environ plus de 500 meurtres par jour, 815 000 personnes qui se suicident chaque année. Et il y a 20 ou 30 fois plus de tentatives de suicide qui n'arrivent pas à terme. Donc vous voyez, c'est quelque chose de terrible dans ce monde. Hein. On dénombre aussi 41 000 enfants de moins de 15 ans qui sont victimes d'homicides. Il y a dans les conflits armés, dans les contextes de réfugiés, c'est les enfants bien sûr qui sont plus exposés aux violences verbales, aux violences physiques, aux violences aussi sexuelles, aux sévices de la part de soldats, de la part de membres de leur communauté et même parfois du personnel humanitaire. Des fois on est même choqué d'entendre que des personnes qui travaillent dans le domaine scolaire, ils s'infiltrent même au milieu, c'est des loups en fait, au milieu des brebis. Dans le monde, environ 30% de femmes subissent des violences sexuelles ou physiques de la part de leurs partenaires. Ça veut dire 685 viols par jour, 25 000 par an. Et on sait qu'environ 10% seulement des viols sont déclarés. Une femme sur 5 et un homme sur 13 disent avoir subi des violences de ce genre, durant même leur enfance. 50 000 femmes et filles ont été tuées par un proche en 2024, je le regardais ce matin. Soit toutes les 10 minutes, une personne toutes les 10 minutes. Ça veut dire que le domicile, où ça devrait être un havre de paix, où tu devrais rentrer et être « je souffle un peu », ben c'est le calvaire pour certains. Et là, combien de fois aussi on a pu voir des sœurs qui vivaient le calvaire, qui rentraient et qui étaient tapées à la maison, qui subissaient des violences ou des enfants. Ça veut dire que le domicile reste le lieu le plus dangereux pour les femmes selon ces statistiques, avec 60% des féminicides qui sont commis par un proche. C'est terrible, hein ? On compte aussi plus de 160 000 personnes qui décèdent d'une overdose. Ça veut dire une personne dans le monde toutes les minutes et demie. La drogue, le ravage de la drogue. 108 millions de personnes victimes de catastrophes naturelles. Et puis il y a les accidents de la route, il y a les blessés, il y a tous les accidents, il y a tout un tas de malheurs. La liste, elle est énorme. Je vais m'arrêter ici parce que je ne voudrais pas que vous partiez démoralisés. Mais vous n'allez pas partir démoralisés. Parce que le Seigneur, il a une parole pour vous. Amen. Et notre Dieu, c'est le Dieu de l'espérance. Mais c'est vrai que quand on lit ces choses, même quand je lis ces choses, quand on lit le journal, quand on regarde les informations, quand on voit tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend, des fois des choses inimaginables, que même dans les films, c'est pas aussi pire que... On se dit, mais Seigneur, tu es où là ? Tu es où, Seigneur ? Il est où Dieu ? Et on comprend des fois des inconvertis qui nous disent, mais s'il y avait un Dieu bon et d'amour, il ne se passerait pas toutes ces choses. Alors, qu'est-ce que la Bible peut nous enseigner là-dessus ? Qu'est-ce que Dieu a à nous dire concernant ce sujet ? Humblement, hein, je ne prétends pas tout apporter, mais quelques réflexions, quelques pistes pour nous ce matin. Déjà, comme Jérémie, je pense qu'il faut avoir une attitude de cœur humble et dire à Dieu, tu es trop juste, éternel, pour que je conteste avec toi. C'est-à-dire que déjà, il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre concernant la souveraineté de Dieu. Déjà, il faut admettre qu'on ne sait même pas comment fonctionnent certaines choses basiques de notre vie, comment est-ce qu'on va comprendre l'histoire, tout ce déroulé que Dieu a voulu, que Dieu a permis. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas rentrer dans la tête de Dieu et tout expliquer et tout comprendre. Ce n'est pas possible. Dieu est omniscient, il est infini. Et nous voulons dire, comme l'apôtre Paul, Romains chapitre 11, versets 33 à 35, « Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Ses voies sont incompréhensibles parfois. Mais il dit aussi, « Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a donné en premier pour qu'il ait à recevoir en retour ?» Donc mes frères et sœurs, mes amis, on n'a pas accès à tous les paramètres de la connaissance et de la sagesse divine. Et on doit bien s'incliner et dire, si Dieu a permis ces choses, c'est que derrière, il y a un plan, il y a une raison. Probablement, beaucoup de choses nous échappent,
parce qu'on n'a pas l'ensemble du plan de Dieu. Voilà. Et on ne peut pas tout comprendre, mais qui c'est qui va contester avec Dieu? Qui c'est qui va être son conseiller? Qui peut d'entre nous ce matin dire à Dieu, tu aurais dû faire comme ça? Mais des fois, on ne sait même pas comment gérer notre vie. On va lui donner des conseils au Seigneur? Non, on peut juste dire, Seigneur, tu es souverain. Et si tu as permis ce schéma, si tu as permis ces choses, c'est que derrière, il y a une raison. Et je veux accepter cela, Seigneur, par la foi, et te faire confiance malgré ce que je vois. Et c'est ce que je veux vous inviter à faire ce matin, à faire confiance à Dieu. Malgré les circonstances, malgré tout ce qu'on peut voir. Quelques réponses de Dieu. Certes, il y a la souveraineté de Dieu, Dieu a permis des choses, mais il y a aussi la liberté de l'homme et la responsabilité de l'homme. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29 nous dit « Voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait des hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image. Et il l'a créé libre. Et justement, la liberté de l'homme vient de l'amour de Dieu. Parce que puisque Dieu est amour, puisque Dieu est juste, Dieu est bon, il laisse le choix à l'homme de le servir, de le suivre, de se soumettre à sa parole, de faire ce qui est bien. Vous vous rappelez, Dieu a placé un arbre, la connaissance du bien et du mal. Et il a laissé le choix à l'homme. Nous connaissons la suite. Adam et Ève ont été séduits et ont désobéi à Dieu malgré le commandement qu'ils avaient. Et le péché est entré dans le monde. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 5, verset 12, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. » Et donc toutes ces conséquences que nous venons de voir découlent directement du péché. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Parce qu'on pourrait dire, attends, Adam il est bien gentil. Mais j'ai fait quoi moi? Tu as péché aussi. Tu es responsable aussi devant Dieu parce que tu as commis le péché. Et nous avons aussi chaque jour des choix à faire et nous sommes libres de faire le bien ou le mal. Vous savez que quand on considère certaines choses quand même dans ce monde, par exemple quand on considère les guerres, quand on considère les famines, les violences que nous avons citées, la pauvreté, c'est Dieu qui a commandé aux hommes de faire ça? Qui c'est qui commet ces choses? Ce sont les hommes. Vous savez que normalement, il y aurait assez pour nourrir la planète entière. La famine ne devrait pas exister. Mais elle existe, pourquoi? Parce que les hommes sont mauvais. Parce que les hommes sont égoïstes. Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a la guerre? Vous croyez que quoi? Par exemple, là en Iran, vous croyez qu'il y a la guerre? Pourquoi? Parce que Donald Trump, c'est le Messie et qui vient sauver les pauvres femmes musulmanes du régime tyran Vous croyez que c'est pour ça? Non. Parce qu'il y a quelque chose à gagner là. Vous croyez que pourquoi que l'Occident a colonisé l'Afrique? Vous croyez que c'était pourquoi? Pour leur apporter quoi? Une civilisation? Mais ils se débrouillaient bien sans les Occidentaux, les Africains. Non, c'est parce qu'il y avait des trésors là-bas. Pourquoi est-ce que l'autre, il envahit son frère, à côté, son voisin? Peut-être qu'il n'a pas de blé, alors il va chercher le blé chez l'autre. Ah tiens, il me manque un peu d'uranium. Ah, j'ai une idée, on va aller les attaquer. Vous voyez, tout ça, c'est les hommes. Les hommes sont ingénieux au mal, nous dit la Bible. Ingénieux au mal, c'est fou, hein? Il y a des ingénieurs ce matin? Eh bien, vous savez, on est tous un peu ingénieurs dans notre nature, parce qu'on est ingénieurs pour le mal, pour faire des choses mauvaises. On est des génies. Qui fabrique les armes? Ça, c'est beau aussi. Nous, on est fort aussi. En France, on est le pays des libertés, liberté, des droits de l'homme. On apporte la bonne parole aux autres, mais on vend des armes aussi. Oui. Ah oui. Qui invente les drogues? Qui rend esclave son prochain? Qui maltraite sa propre famille? Qui maltraite ses enfants? C'est pas Dieu qui demande ça, c'est les hommes qui le font. D'ailleurs, si les hommes ne respectaient ne serait-ce que 6 des 10 commandements, tout ça n'existerait pas déjà. On va les lire ensemble. Exode chapitre 20, versets 12 à 17. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Le respect, vous voyez? Honorer les anciens. « Tu ne tueras point. » Ou on pourrait dire « tu n'assassineras point. » Et on a vu que le nombre de meurtres qu'il peut y avoir, sous toute forme qu'elle soit. Tu ne commettras point d'adultère. Pourquoi des familles brisées?
Pourquoi des vies brisées? Tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni sa voiture, ni sa maison, ni sa piscine, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voyez, ne serait-ce que si les hommes respectaient cela, si nous avions respecté cela, il y a beaucoup de choses qu'on aurait évitées, beaucoup de problèmes. Qui n'a jamais menti ici ce matin? Personne ne va lever la main, bien sûr. Qui n'a jamais eu, allez, je vais dire personne, quelqu'un a-t-il tué? Ne me répondez pas. Je vais vous dénoncer. Mais Jésus nous dit, celui qui a de la haine envers son prochain, déjà c'est comme s'il l'avait tué dans son cœur. Parce que parfois ce qui nous arrête, c'est juste la loi. Hein. Parfois ce qui nous arrête de commettre le mal, c'est juste qu'on n'a pas eu l'opportunité. Je me souviens, il y avait un prêtre, j'avais vu ça là sur Internet, alors il prêchait comme ça, il dit, si tu n'as pas eu l'occasion de faire l'adultère, c'est pas parce que tu es plus saint que ton frère, c'est parce que tu es moche et que tu n'as pas eu d'occasion. Alors je trouvais ça drôle, mais je trouvais ça sensé. Parce que parfois, on dit, oui, mais lui, il a fait ceci, il a fait cela, mais si on avait été à sa place, on avait l'opportunité, on aurait peut-être été pire. Hein. Parfois, on critique les dirigeants, ceux qui ont du pouvoir, mais si on avait du pouvoir. Parfois, on critique ceux qui volent dans la caisse des millions, mais nous, des fois, on est capable de tricher pour 1 euro. Si tu es capable de tricher pour 1 euro, pour 1 million d'euros, hein, l'affaire, elle est vite vue, là. Eh oui, donc souvent, on lève le poing contre Dieu concernant les malheurs qu'il y a sur cette terre, mais nous sommes bien souvent responsables de ces choses. Dans Genèse chapitre 3, verset 9, « Alors que l'homme a péché, il s'est caché, il a eu peur. Mais c'est Dieu qui est venu jusqu'à lui et qui lui a dit, où es-tu » Moi, j'ai envie de vous dire, quand on pose la question à Dieu, où es-tu ? C'est lui qui nous pose la question, où es-tu ? Où tu en es, toi, avec Dieu ? Où tu en es dans ta vie ? Où est l'homme dans tout ça ? Parce qu'il y a des hommes, ils se conduisent pire que des animaux. Vous voyez ? Donc Dieu peut nous demander, l'homme, il est où, là ? L'homme que j'ai créé à mon image, eh oui. Alors, il est où, Dieu ? Ben, le Seigneur, il est là. Et le Seigneur, même quand l'homme a péché, même quand le péché est entré dans le monde, non seulement il a été le chercher, mais il lui a donné une promesse. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, il a donné une promesse en parlant au serpent, en parlant à Satan. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Cette promesse-là, cette prophétie-là, concerne Jésus, qui sera blessé à la croix, qui mourra pour le péché des hommes, mais qui écrasera la tête de l'ennemi, du serpent ancien. Donc Dieu n'a pas abandonné l'homme, malgré que l'homme l'a trahi et lui a tourné le dos. Dieu est venu le chercher et lui a laissé une promesse. C'est une des raisons déjà, notre responsabilité. Il y a une autre chose que nous devons considérer concernant le mal dans ce monde, c'est que Dieu va laisser le mal arriver à son comble. Il va laisser mûrir le mal jusqu'à ce qu'il arrive à un point de non-retour, à un point extrême. Dieu a toujours laissé du temps aux hommes pour se tourner vers lui. On va en parler. Et il y a un moment où il dit stop. Concernant le déluge, Dieu il a laissé du temps. Concernant Sodome et Gomorrhe, Dieu a laissé du temps. Concernant la tour de Babel, Dieu a laissé du temps. Et concernant l'histoire de l'humanité, Dieu laisse du temps. Dieu laisse du temps, Dieu laisse le mal arriver à son comble. Regardez un exemple dans la Bible, c'est Genèse chapitre 15, versets 13 à 16. C'est Dieu qui va dire à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. » Il leur dit déjà que les Hébreux vont être esclaves en Égypte. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée, ou pas encore à son comble. Et vous voyez, l'histoire du peuple, l'histoire de l'Égypte, l'histoire de l'exil, c'est l'histoire un peu de l'humanité.
Il fallait que l'iniquité des Amoréens arrive à son comble pour que Dieu les juge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu va laisser les hommes mauvais. Dieu va laisser Satan agir. Dieu va laisser ces hommes-là mettre le comble à l'iniquité, au péché, pour leur montrer jusqu'à où ils peuvent aller dans le mal et pour leur montrer quel est le chemin de la désobéissance à Dieu, quel est le chemin du choix du péché, jusqu'à où ça te mène à la mort, à la destruction, à la détresse. Et nous voyons tous les jours les conséquences du péché. Et Dieu laisse cela pour nous montrer combien il est mauvais de s'éloigner de lui, de vivre loin de lui, de ne pas obéir à sa parole. La loi de Dieu n'est pas là pour te saigner, pour te serrer, elle est là pour te protéger. Elle est là pour te donner, te garantir le bonheur selon Dieu, pas le bonheur selon ce monde. Et Dieu laisse faire. Vous savez, Dieu, il nous donne la liberté. Imaginez-vous, il nous donne la liberté et dès l'instant où on va commettre un péché, il nous arrête tout de suite. On va dire, ouais, donc en fait, on n'est pas libre. Donc Dieu, des fois, laisse faire pour justement que nous réalisions ce que peut engendrer le mal et nos actions désobéissantes. Vous voyez ? C'est un peu parfois comme, vous allez dire à un petit, touche pas le four, hein, c'est chaud. Petit, arrête, touche pas le four, c'est chaud. Touche pas le four, c'est chaud. Le petit, il n'écoute rien. Puis à un moment, il dit, vas-y, touche-le, il va se brûler, il va plus le refaire. Et Dieu peut permettre le mal pour cela, pour nous montrer l'horreur du péché. Dieu peut permettre le mal aussi parce qu'il est bon et patient. Vous allez dire, attends, Dieu, il permet le mal parce qu'il est bon et patient ? Oui. 2 Pierre chapitre 3, versets 8 à 10. Il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc nous n'avons pas la même notion du temps que Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et si Dieu est patient, si Dieu permet encore que le mal sévisse, si Dieu permet encore à des hommes de mal agir, c'est que Dieu, dans sa bonté, attend que ces hommes se tournent vers le Seigneur. Attend que ces hommes se repentent de leurs péchés. Dieu appelle à la repentance, tous les hommes. Et il leur laisse du temps. Alors certains, ils ont une vie de 80 ans. Certains, ils ont 20 ans. Certains, moins. Dieu est souverain. Mais le temps que Dieu a déterminé, le temps que Dieu nous accorde, il nous l'accorde pour que nous puissions nous tourner vers lui. Et heureusement que Dieu est patient. Parce que dites-moi, je ne sais pas à quel âge vous vous êtes converti. Moi, je me suis converti à 29 ans. Si Dieu avait patienté 28 ans, je ne serais pas ici ce matin. Et j'étais méchant. Voilà. Et aujourd'hui, je suis bon, pas parce que je suis plus bon que les autres, simplement parce que c'est le Christ. C'est le sacrifice de Christ qui fait que nous pouvons être justes devant Dieu, c'est tout. Eh oui, Dieu est patient. Et il attend encore que des hommes se tournent vers lui. Dans Luc chapitre 13, il y a les disciples, ils vont s'interroger. Ils vont aller voir Jésus, ils vont lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Il y a Pilate, il a tué des Galiléens. Et il a mêlé leur sang avec celui des sacrifices. Et puis là-bas, il y a des personnes qui sont mortes quand la tour de Siloé leur est tombée dessus. Vous voyez, il parle de massacre, il parle de catastrophe. Et Jésus leur dira cela. Ce n'est pas qu'ils sont plus coupables que les autres, ou que c'est des plus grands pécheurs que les autres. Mais tout simplement, au verset 5, il dira « Je vous le dis, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Et Jésus nous dit « Dieu est bon et patient, et il attend que les hommes se tournent vers lui. » C'est pour cela qu'il permet pendant un temps qu'ils agissent mal pour pouvoir se tourner vers lui. Une autre chose qu'on pourrait noter dans la Bible, c'est que Dieu n'est pas insensible aux souffrances de ce monde. Ne croyons pas que Dieu Dieu, bien sûr, est transcendant de sa création, mais il prend part à l'histoire de ce monde. Il a le regard sur l'histoire de l'humanité, il a le regard sur l'homme. Et l'homme est responsable des choses terribles. Mais parfois, on pourrait se dire, mais il y a des enfants, ils sont innocents. Il y a des gens qui n'ont pas mérité. C'est vrai, on l'a lu ensemble. Est-ce que Dieu les a oubliés ? Est-ce que Dieu ne les aime pas ? Est-ce que Dieu a des préférences ? Non, Dieu ne fait exception de personne. Et Dieu n'est pas insensible aux souffrances de ces êtres. Dans Exode chapitre 3, verset 7, il est dit que l'Éternel a vu les souffrances de son peuple en Égypte, en captivité, en exil. Il a entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs et il connaît ses douleurs. Et cette parole, tu peux la prendre pour toi. Cette parole, on peut la prendre aussi pour l'innocent qui souffre. Dieu voit la souffrance
Dieu entend les cris et Dieu connaît ses douleurs. Il n'est pas indifférent, il n'est pas loin, mais il prend part à cela. Dans le psaume 56, verset 8, il est dit « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Chaque larme que tu as versée, le Seigneur l'a inscrit dans son livre. Il a comptabilisé tes larmes. Bien sûr, c'est une façon poétique pour dire que le Seigneur n'est pas insensible aux souffrances de l'humanité, des enfants, des adultes, mais qu'il le prend en considération. Dieu a pris part à la souffrance de ce monde, dans la personne de Jésus. Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 5, vous connaissez ces passages par cœur pour la plupart. Méprisé et abandonné des hommes. Il est question de Jésus ici, du Messie. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors que nous méritions tous la condamnation, le jugement, le Seigneur a été patient. Parce qu'en réalité, au premier péché, on devait être tous littéralement anéantis. Mais Dieu qui est bon et patient, je vais lui laisser du temps pour se repentir. Et je vais pourvoir pour pardonner son péché, sa faute, dans la personne de Jésus-Christ. Donc vous voyez que Dieu n'est pas lointain, Dieu n'est pas insensible. Dieu s'est fait homme pour pouvoir souffrir avec les hommes. D'ailleurs, un des noms de Jésus, c'est quoi ? Emmanuel. Dieu est avec nous. Et une fois, un matin, à la prière, je partageais cette pensée. Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous dans la souffrance. Dieu est avec nous dans le combat. Dieu est avec nous dans les peurs. Dieu est avec nous dans les douleurs. Dieu est avec nous dans les larmes. Dieu est avec nous. Pourvu que nous soyons avec lui. D'ailleurs, la plus grande preuve, la plus grande réponse d'amour et de bonté de Dieu à l'égard de ce monde méchant et mauvais, à l'égard du mal, c'est Christ, c'est le Messie. C'est le Seigneur qui nous enseigne, ne rendez pas le mal pour le mal. Ayez le mal en horreur. Et le Seigneur, eh bien, il accomplit sa parole, il l'accomplit dans la personne de Jésus. Certes, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit Romains chapitre 3, verset 23. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, c'est-à-dire par sa bonté, par un cadeau. Ce cadeau, c'est quoi ? C'est le moyen de rédemption, de rachat qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang, c'est-à-dire par sa souffrance, par sa mort, à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, pour nous rendre, pour que Dieu nous rende Dieu propice, pour que nous soyons agréables à Dieu, afin de montrer sa justice, parce qu'il a laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, vous voyez ? Les péchés des hommes, Dieu a été patient. Il ne les a pas punis tout de suite, attendant que justement des hommes, des femmes viennent à Dieu par Christ. Dieu ne t'a pas puni de tes péchés, ne m'a pas puni de mes péchés pour le passé, tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il a été patient. Patient. Et de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Oui, le Seigneur va amener ses œuvres en jugement, les œuvres des hommes. Le mal va arriver au jugement. Ne craignez rien, Dieu est juste. Mais pour l'instant, nous sommes dans le temps de la grâce. Jean 3, 16, 18, « Car Dieu a tant aimé le monde ». Et quand je dis ce verset, souvent je dis à la place du monde, tu peux mettre ton prénom. Car Dieu a tant aimé Samuel, qu'il a donné son fils unique. Car Dieu a tant aimé Nathalie, qu'il a donné son fils unique. Car Dieu a tant aimé Corentin, qu'il a donné son fils unique. Afin que Corentin croie en lui et ne périsse point, mais que Corentin ait la vie éternelle. 3 fois tu peux mettre ton prénom dans ce verset. Eh oui. Dieu a tant aimé. La réponse d'amour au mal de ce monde, elle est en Christ. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est dans la première venue de Jésus. Dans la deuxième venue de Jésus, Jésus jugera ce monde. Mais pour l'instant, il appelle encore les hommes à la repentance. Celui qui croit en Jésus n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique
de Dieu. Seul Christ nous suffit. On l'a chanté ce matin. Seul Christ est la réponse au mal de ce monde. Seul Christ est la réponse à la douleur, à la souffrance de ce monde. Seul Christ est la réponse au péché des hommes, à la mort des... Seul Christ. C'est pour cela que tous ceux qui nient avoir besoin de se repentir, certains se disent « mais j'ai pas besoin de me repentir, je suis quelqu'un de bien moi. Je fais bien, je fais mal à personne, je fais mon petit truc, bon, un petit péché par-ci par-là, mais ça va. » Non, ça va pas. Ça va pas. Face à la sainteté de Dieu, ça va pas. Et si tu ne considères pas que tu es pécheur et que tu es perdu et que tu seras jugé avec l'ensemble des hommes qui font le mal sur cette terre, que tu ne considères pas que tu as besoin d'être racheté par Christ, que tu as besoin de te tourner vers Dieu et de lui demander grâce et pardon et de lui demander qu'il te donne un cœur nouveau et qu'il te sauve, ça n'ira pas au jour du jugement. Ne pars pas de ce lieu avec une fausse espérance, avec une fausse religion, avec un faux évangile, croyant que l'évangile est sentimentaliste, croyant que l'évangile c'est à l'eau de rose et que de toute façon Dieu est bon, je vais pouvoir me comporter comme je veux. Tu ne peux pas agir comme cela. Tu ne peux pas dire que tu es saint et juste, tu es pécheur, ne serait-ce qu'un mensonge te condamne. Mais Christ est la réponse au mal. Christ est la solution. Le pardon des péchés est en Christ. La victoire sur le péché est en Jésus. La libération du péché est en Jésus. La guérison de l'âme, du corps, de l'esprit est en Jésus. La résurrection et la vie est en Jésus. Le chemin, la vérité et la vie est en Jésus. L'espérance de la gloire est en Jésus. L'héritage dans les lieux célestes est en Jésus. Ce n'est pas en dehors de l'Église catholique, point de salut. Ce n'est pas en dehors de l'Église Assemblée de Dieu, point de salut. Ce n'est pas en dehors de l'Église méthodiste, en dehors de l'Église baptiste, en dehors de l'Église intel, point de salut. C'est en dehors de Christ, point de salut. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Des fois, on dit « Oh, il a tout ce gars. Elle a tout, cette femme. Il lui manque juste Jésus. » Il me manque juste Jésus, il te manque tout. Tu n'as rien. Pourquoi est-ce que Dieu permet le mal ? Parce que Dieu va faire éclater sa gloire et va rétablir toutes choses. Dieu fait toutes choses pour sa gloire, pour la gloire de son nom. N'oublions jamais ça. Exode chapitre 14, verset 4 nous aide à comprendre cela. Dieu va dire « Je vais endurcir le cœur de Pharaon et il va poursuivre mon peuple. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. » Le fait même que Pharaon s'était endurci face à l'appel de Dieu, ensuite Dieu l'a endurci et Dieu a voulu détruire le peuple, et Pharaon a voulu détruire le peuple de Dieu, et Dieu va permettre que Pharaon poursuive le peuple avec son armée jusqu'au moment où il va faire éclater sa gloire en les détruisant et en les recouvrant dans la mer. Dieu va faire éclater sa gloire par des signes, des prodiges. Dieu va faire éclater sa gloire par le jugement qu'il va prononcer sur Pharaon et l'Égypte. Et vous voyez, c'est un peu ça aussi. Dieu laisse le mal découler, mais à un moment, il va juger. Et à un moment, il va faire éclater sa gloire. Il va nous montrer ô combien il est bon, ô combien il est juste, ô combien il est saint. Malachie, chapitre 3, versets 13 à 20, j'ai bientôt fini. Le peuple, il réclame contre Dieu, parce que des fois, on réclame. On dit, ouais, mais Seigneur ceci, ouais, Seigneur cela. Hein? Moi, ça m'arrive des fois, à ma grande honte, de réclamer contre Dieu et de dire, mais Seigneur, moi je ne comprends pas ça, et tu sais, de râler. Voilà, je râle après Dieu, je ne suis pas content. Voilà. Et j'aime bien cette parole parce que Dieu va dire au peuple, vos paroles sont rudes contre moi. Alors, le peuple va dire, mais qu'est-ce qu'on a dit contre toi ? Qu'est-ce qu'on a dit de grave ? Dieu il va dire, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu ? C'est en vain qu'on gagne à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Parce que nous estimons heureux les hautains, oui, les méchants prospèrent, ils tentent Dieu et ils échappent. Vous voyez ? Mais ils vont se parler l'un à l'autre. Et l'Éternel va être attentif, nous dit le texte, il va écouter. Et il va ouvrir le livre du souvenir où est écrit devant lui ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et il va dire cette promesse, le Seigneur, ceux qui sont à moi, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert.
Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Parce que c'est au jour du jugement qu'on verra la grande différence. Donc nous aussi devons être patients au jour que Dieu a fixé, où il rendra justice. Il y a un proverbe dans le monde que j'aime bien, ça dit comme ça, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On va attendre la fin du bal. Et Dieu va rendre compte. Dieu va donner le salaire de chacun. Vous voyez ? Mais en attendant, l'histoire se poursuit parce que Dieu a un plan parfait. Pierre va prêcher dans Acte 3, il va dire « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a destiné, Jésus-Christ, et que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. » Parce qu'il y a un temps où va venir le rétablissement de toutes choses, et en hébreu c'est le tikkun olam, la réparation de ce monde brisé. Dieu va réparer ce monde brisé parfaitement, et c'est à cela que nous nous attendons, pour la gloire de son nom. Viendra le temps où Dieu essuiera toute larme de nos yeux. C'est dans Apocalypse, chapitre 21. Alors là, Jean fait la description, il voit un nouveau ciel, une nouvelle terre, et puis il voit des choses glorieuses. Et au verset 4, il y a cette voix qu'il dit que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et au verset 6, il dira « À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Et celui qui vaincra héritera de ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Pour l'instant, c'est dur, pour l'instant, c'est difficile. Pour l'instant, on a l'impression que c'est le mal qui gagne. Mais le mal ne vaincra pas. C'est le bien qui vaincra. Et Dieu a le pouvoir, il est tout-puissant, non seulement pour nous aider à surmonter le mal, à surpasser nos épreuves, à marcher par la foi malgré certaines fois que nous avons des incompréhensions, mais il a aussi le pouvoir, dans la gloire, d'essuyer toute larme de nos yeux, d'effacer tout trauma, de guérir toute blessure parfaitement. Vous savez, quand on casse un vase et qu'on essaye de le recoller avec la superglue, il y a toujours un peu la fissure. Hein. Quand on froisse une feuille, on prend souvent cet exemple, on la déplie, mais elle est toujours froissée. Mais Dieu a la capacité de te donner une page neuve, une page nouvelle, aujourd'hui, mais dans l'éternité. Il a la capacité non seulement de ce vase brisé, de le reformer, sans fissure, sans faille. D'en faire même d'un vase vil, en faire un vase d'honneur. Dieu permet aussi la souffrance parce qu'il veut que nous ne gardions pas nos yeux fixés sur ce monde, mais que nous gardions nos yeux fixés sur le monde à venir. Comme disent les Juifs dans le Olam Haba, le monde qui vient. Parce que c'est le monde qui vient qui nous intéresse. Ici, nous sommes étrangers et voyageurs. Ici, nous sommes en pèlerinage. Ici, nous sommes de passage. Et quand tout va bien, vous avez remarqué, quand tout va bien, souvent on oublie Dieu. Il y avait un psalmiste qui disait cela. « Je ne sois pas dans l'abondance afin que je ne renie pas ton nom. » Parfois c'est ça. Et on ne veut pas fixer les yeux sur ce monde. Mais on veut fixer les yeux sur le monde à venir. Romains chapitre 8, verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent, le mal du temps présent, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Paul a été enlevé jusqu'au 3e ciel et il va dire « J'ai vu des choses ineffables ». C'est-à-dire des choses que je ne peux pas les dire. Même lorsque Jean fait la description dans l'Apocalypse, il utilise avec des mots à lui, certaines choses qu'il a vues, mais il y a des choses qu'il ne peut pas exprimer dans toute leur gloire. Vous voyez ? On ne peut même pas s'imaginer de la gloire du monde à venir. Alors on se dit, Seigneur, c'est vrai que pour l'instant c'est difficile, c'est vrai que le mal agit, mais Seigneur, tu prépares quelque chose de tellement plus glorieux, on n'a même pas l'idée. Le Sadhu Sundar disait ce Sadhu Sundar, peut-être vous ne connaissez pas, c'était un homme qui a rempli le ministère d'apôtre. Hein. Et cet homme, il a des enseignements magnifiques, il a des paraboles magnifiques, et il disait ceci, on ressemble un peu comme un poussin dans une coquille. Notre monde, c'est la coquille. Mais le poussin, il ne s'imagine pas qu'au moment où il va sortir de cette coquille, le monde merveilleux qui l'entoure, les arbres, les fleurs, le ciel. Et c'est pareil, on ne peut pas s'imaginer la gloire. Mais ça ne peut pas être comparable aux souffrances du temps présent.
Alors je conclus. Le mal sur cette terre découle du péché et du choix de l'homme. Et Dieu le tolère pour le moment pour quelques raisons que nous avons évoquées ce matin. Dieu n'est pas insensible aux douleurs de ce monde. Au contraire, il s'est lui-même fait homme afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance, car en Christ se trouve la rédemption, le salut, la guérison, la consolation, le consolateur. Donc tournons nos cœurs vers lui avec confiance. Ayons confiance en Dieu, même quand on ne comprend pas. Ayons confiance. Dieu, il sait ce qu'il fait. Dieu, il est au contrôle. Dieu, il est au contrôle. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 17 à 21, et je termine avec ce passage. Il dira, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Prédestiné avant la fondation du monde. Vous croyez que Dieu il a été surpris du mal qui est arrivé sur cette terre? Quand Dieu a créé le monde, il savait déjà, Dieu est omniscient. Mais avant même que l'homme pêche, Dieu avait déjà prédestiné son Fils pour nous sauver de nos péchés. Donc Dieu, il a tout entre ses mains. Là, on est dans une période où le mal, pour l'instant, sévit, mais nous avons la confiance que Dieu anéantira le mal et consolera son peuple. Amen. Alors gardons nos yeux fixés sur lui par la foi.